Bonjour, je suis Iju Soufiane. Je tourne cette vidéo dans le cadre du TPE sur les défis énergétiques du XXIe siècle et je vais vous parler ici de l'irradiance solaire et du moteur Stirling. Alors, donc voici le moteur, second prototype. Il n'est pas fonctionnel encore, sinon on l'aurait testé. Il faut encore régler ici les soucis au niveau de l'axe qui a été refait plusieurs fois. Le volant d'inertie n'est pas encore tout à fait fixé. Et voilà quoi, faut tester ça plusieurs fois. Donc j'ai laissé ce thermomètre au soleil, il indique 20 degrés, la température de l'air est d'environ 11-12 degrés. On est en décembre, le soleil n'est pas très haut, hein, pas très haut et pourtant on est aux environs de 14 heures. Ce thermomètre n'est pas là pour indiquer la chaleur mais juste pour témoigner de l'énergie contenue dans les rayons solaires, quoi. Voilà, donc il est monté à 20 degrés, je l'ai juste posé comme ça sur la table. Et grâce à ce télescope, là ici avec un miroir concave au fond qui permet le grossissement. Bon, je ne vais pas vous détailler le fonctionnement d'un télescope Newton, c'est pas le sujet, mais ce qu'il faut savoir avec ce genre de télescope, c'est qu'il va juste ici au fond là-bas recevoir les rayons du soleil, dans notre cas sur toute la surface du miroir. Les rayons vont être projetés et concentrés ici sur ce miroir à 45 degrés et renvoyés là dans ce trou en fait et déboucher ici. Voilà. Il faut surtout pas regarder le soleil à travers un télescope, c'est vraiment le truc à ne pas faire. Ce que je vais faire, moi, je vais juste pointer sans regarder le soleil. Je vais le pointer comme ça, par projection. Grâce à cette feuille là, je vais réussir à voir à peu près où est le soleil. Et je vais mettre le thermomètre devant. Voilà donc la projection du soleil à travers le télescope. Il faut surtout pas mettre l'œil. Et donc voilà quoi, quand on s'approche de l'oculaire, ça se concentre, et quand on s'en éloigne, ça s'agrandit. Bon, on va pas étudier les taches solaires, on va plutôt mettre le thermomètre donc qui indique 21 degrés. Bon, on va le mettre en plein dans le rayon concentré et on observe la température. Alors c'était à 20, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà, quelques secondes, bon déjà à 30 presque. Bon, on va pas casser le thermomètre, hein, j'en ai besoin. Voilà, 30. Et plus on reste en fait, plus ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. C'est vraiment quelque chose qui est énergétique, le rayonnement, surtout quand il est concentré. Là voilà, bon c'est monté à 40. Je vais désorienter le télescope pour ne pas qu'il crame parce que le soleil se déplace dans le ciel et à mesure qu'il bouge, lui le télescope reste fixe et donc il risque de cramer s'il n'est pas bien orienté. Là, ce qu'on a observé, donc, la température indiquée par le thermomètre a augmenté. Il faut se dire qu'il a simplement reçu tout le rayonnement qui devait être dispersé sur les 15 cm de diamètre de ce miroir. Ils ont tous été concentrés à la sortie ici. Et voilà, c'est ce qui a fait la chaleur. Donc nous, notre but, en fait, c'est de prendre le moteur Stirling, de le placer ici. Bon, là, je ne suis plus orienté vers le soleil. De chauffer la partie qui doit être chauffée en bas, mettre une source froide ici, l'air est amplement suffisant avec le rayonnement solaire, et d'observer donc le moteur tourner s'il était opérationnel. Voilà le principe donc de l'utilisation du moteur Stirling avec l'énergie solaire.